Eh bien, bonjour. Aujourd'hui, mercredi, troisième jour de la semaine, et aujourd'hui, j'ai eu envie de vous raconter l'histoire d'un petit personnage et je suis sûre que vous le connaissez. Il s'appelle Franklin. Et là, il va vivre une aventure extraordinaire. Il va essayer de faire du vélo sans ses petites roues. On va écouter l'histoire. Alors, Franklin sait nager sous l'eau et faire de la balançoire tout seul. Il arrive à envoyer la balle à l'autre bout du pré. Il sait même se suspendre à la grande échelle. Mais Franklin a un problème. Il ne sait pas faire de vélo sans ses petites roues. Et il aimerait bien faire comme les grands, hein. Au début, tous les amis de Franklin arrivaient à faire du vélo qu'avec les petites roues. Mais un jour, Lily le castor a enlevé les siennes en premier. Lorsqu'elle est arrivée au parc en criant « Hé les amis, regardez, je sais faire du vélo sans mes petites roues !» Franklin, suspendu à l'échelle, la regarda admiratif. Trop de la chance, elle sait faire du vélo sans ses petites roues. J'aimerais bien moi aussi. Quelques jours plus tard, Lily réussissait déjà à faire des signes avec une patte en tenant le guidon de l'autre. Très vite, tous les amis de Franklin savent faire du vélo sans petites roues. Mais pas Franklin. Un midi, Martin l'ourson lui dit « On va faire un pique-nique, tu viens avec nous ?» Mais comme Franklin a très peur que ses amis se moquent de lui parce qu'il a encore ses petites roues, il dit un mensonge. Non, je viens pas parce que j'ai pas faim. Et le voilà qui repart à sa maison tout seul sur son petit vélo avec ses petites roues. Et là, on voit bien tous les amis prêts à partir à faire un pique-nique sur leur grand vélo. Après, Franklin demande à sa maman d'enlever les petites roues. Il veut faire du vélo comme ses copains. Il s'assoit sur la selle et sa maman le pousse doucement pour lui donner de l'élan. Mais Franklin tourne le guidon à droite, tourne le guidon à gauche, vacille et patatras, le voilà tombé dans le pré rempli de fleurs. Je n'y arriverai jamais. Plus jamais je ne remonterai sur ce maudit vélo. Je veux plus faire de vélo. Oh, bah il a baissé les bras. Oh, c'est dommage. Et pendant toute la semaine, Franklin laisse son vélo au garage et regarde tristement ses amis partir se promener. Et oui, il est là, Franklin. Hein, il est là, Franklin. Il aimerait bien aller avec ses amis. Mais comme il veut plus faire de vélo avec ses petites roues, eh ben, il ne peut pas aller jouer avec ses copains. Et là, ils sont en train de manger des glaces. Mais Franklin, lui, il n'est pas venu. Il est un peu triste, hein, Franklin. Oh, pauvre Franklin. Le samedi suivant, les amis de Franklin passent comme des bolides devant sa maison. Ils ont l'air de bien s'amuser. Oui, mais moi, je ne sais pas faire du vélo sans mes petites roues. Il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas, dit sa maman. Gronde Franklin, peut-être que je devrais réessayer, mais bien sûr, il faut que tu réessayes, et même si tu veux, je t'aide. Oh, elle est gentille, la maman de Franklin. Allez, Franklin est décidé d'être très courageux. Il monte sur son vélo et il se met aussitôt à crier « Ah, je vais tomber !» Essaie de ne pas avoir peur, lui dit sa maman en lui tenant la selle. Franklin pédale pendant que sa maman le guide à l'arrière. Il a très peur. Je suis sûr que je vais tomber, dit-il en
serait temps de pédaler. Il a trop peur de tomber et du coup, je suis pas sûre qu'il y arrive. Hein. Tu peux y arriver, lui dit sa maman. C'est trop difficile pour moi et pourtant mes amis peuvent le faire. Au début, c'est dur pour tout le monde, dit sa maman. Franklin, vexé, très triste. Oh, regardez, on le voit, il pleure, il est triste. Oh, pauvre Franklin. Regardez, qu'est-ce qu'il y a accroché derrière la petite barrière? Des petites abeilles. On les a vues cette semaine, les petites abeilles. Oui. Il décide d'aller faire une promenade au parc. Lily s'entraîne à se suspendre à l'échelle. Mais à chaque fois qu'elle atteint la 3e barre, boum, elle tombe sur le sable. Mais non, dit Lily. Fais comme moi, c'est facile. Parle pour toi, répond Lily. Elle remonte encore une fois et elle tombe par terre. Je réessayerai demain, grogna-t-il. Oui, tout le monde n'arrive pas à faire les choses en même temps. Hein. Lily, elle savait faire du vélo la première, mais elle n'arrive pas à marcher sur la barre. Il faut s'entraîner, il faut persévérer. Chacun à son rythme. Franklin se rappelle que lorsque Odile, le blaireau, apprenait à nager, elle avait peur de mettre la tête sous l'eau. C'est facile, disait Franklin. Fais comme moi. Odile avait même pleuré. Mais maintenant, Odile s'est traversé les temps en nageant. Et oui, Franklin, lui, sait bien nager. Mais Odile, au départ, elle avait un petit peu peur. Et en s'entraînant, eh bien, elle a réussi. Et voilà, il faut persévérer. Il ne faut jamais baisser les bras. Ah, qu'est-ce qu'il y a là? Franklin pense ensuite à sa première fois où Raffin, le renardeau, jouait à la balle. Il n'y arrivait jamais. Mais à force d'essayer, un jour, Raffin a envoyé la balle si loin qu'on ne l'a jamais retrouvée. Et oui, au départ, Raffin, il ne savait pas lancer la balle, alors que Franklin, lui, il est super fort pour lancer la balle. Et puis un jour, pof, il a réussi. Voilà. D'ailleurs, on la voit, elle est là, la balle. On la voit, elle est là. Elle est partie loin, il a lancé très très loin, il a réussi à le faire. Juste à ce moment, Émilie, le porc-épic, entre dans le parc. Elle s'approche très lentement en montrant les protections qu'elle porte sur les genoux et les poignets et au coude. J'ai l'air d'un clown avec ça, dit-elle, mais au moins, je suis sûre que si je tombe, je ne me ferai pas mal. Oh, Franklin a une idée. Mais oui, c'est ça. J'ai tellement peur de tomber et de me faire mal sur mon vélo, c'est pour ça que j'y arrive pas. J'ai une idée, je vais rentrer à la maison et je vais me fabriquer des protections qui m'aideront à faire du vélo sans mes petites roues et surtout si je tombe, je me ferai pas mal. Je pourrai remonter et recommencer et recommencer. Allez maman, tu m'aides et maintenant je vais pédaler, pédaler, pédaler jusqu'à ce que j'y arrive. Finalement, Franklin demande à sa maman « Lâche-moi, lâche-moi !» Le vélo ne s'en va pas dans les buissons. Franklin ne tombe pas. Oh, vas-y mon champion, encouragea sa maman. Franklin, en tremblant d'émotion, il fait du vélo comme un grand. Et bien voilà, il a réussi. Il a réussi à faire du vélo, à pas tomber. Et maintenant, il pédale sans ses petites roues. Il va pouvoir rejoindre ses amis et ils vont pouvoir avoir de nouvelles aventures. Waouh, bravo Franklin, grâce à toutes tes protections, les genoux, les poignets, regardez, qu'est-ce qu'il a mis sur ses coudes? Il a mis des éponges. Mais le principal, c'est de ne pas se faire mal. Donc, il s'est bien protégé et il a réussi à faire du vélo sans se faire mal. Bravo Franklin. Regardez-moi, s'écria ses amis. Franklin
essaie de leur faire signe avec la main. Lily sait si bien le faire, mais il se retrouve par terre. Ses amis l'aident à se remonter. J'ai encore un peu de progrès à faire, mais je vais y arriver. Oui, c'est pas de suite qu'on arrive à lâcher une main ou une patte de son vélo et de faire coucou. Mais il y arrivera, je suis sûre. Voilà la belle histoire de Franklin qui a appris à faire du vélo sans ses petites roues. Avec de la persévérance, il a bien réussi. Voilà, moi j'ai trouvé que c'était une super histoire. Et puis vous aussi, bientôt, vous savez, vous allez avoir envie de faire du vélo sans vos petites roues. Les premiers temps, c'est un petit peu difficile. Et puis après, on y arrive. C'est comme tout, en grandissant, les choses se font. Voilà les amis, voilà les enfants, je vous fais plein de gros bisous. Passez une belle journée et puis bien évidemment, on se retrouve demain. Au revoir.